c'est avec Eric Lange. L'émission de ce soir là qui commence dans une demi-heure, ou la vache. Au départ, l'idée, c'était juste comme ça. On était avec Anka, parce qu'il faut quand même que je cite Anka dans l'histoire, parce que Anka, elle est connue de plein d'auditeurs, parce que c'était la standardiste de Max, d'Arthur, des premières libres antennes, c'était Anka. Et quand on a lancé le truc avec Manu, on s'est dit mais qui va pouvoir nous aider au standard? Et on a tout de suite pensé à Anka, parce que s'il y a une nana qui sait amener des auditeurs ici, c'est Anka. Donc Anka est toujours là. Donc avec Anka, à un moment, on s'est dit il y a quelques semaines, tiens, et si on faisait une nuit à Allô la planète, histoire de faire un petit événement, tu vois, un truc sympa. Donc on est allé voir Patrice Blanc-Francard, on lui a dit voilà, on ferait une nuit à Allô la planète, on prend l'antenne à minuit 1h, on la rend pour le morning, toi sans penser à tout ce que ah ouais, pourquoi pas, réfléchissez à quand vous pouvez faire ça. Et puis nous on s'est dit tiens, bah il y a la nuit la plus longue. C'est le 21 décembre, aujourd'hui, c'est la nuit la plus longue. Ouais. Donc on s'est dit, on n'a qu'à faire ça à l'occasion de la nuit la plus longue. On n'avait pas du tout pensé à cette histoire de fin du monde. Arrive le délire de fin du monde. Et là, je me dis, merde, alors on a la nuit la plus longue, on a Allô la planète, on a la fin du monde, qu'est-ce qu'on fait? Et là, je me suis dit, il faut le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que tout le monde va faire, ouh là là, c'est la fin du monde. Nous, on n'a qu'à dire, on emmerde la fin du monde. Écoutez, on va vous dire un truc, la fin du monde n'aura pas lieu. Moi, je trouve ça complètement délirant ce qui s'est passé. J'avais l'impression d'être au Moyen-Âge, tu sais, avec les mecs qui marchent dans la rue. Tu sais, dans Tintin, les mecs qui étaient ah, repentez-vous, c'est la fin du monde. Et tout le monde y croit. Tu te dis, c'est le 21e siècle, plus personne ne va y croire. Mais là, la place du mec avec son gong, c'est des médias, quoi. Et tout le monde a fait, ouais, c'est la fin du monde. Je dis, mais c'est quoi ces conneries? Donc, l'idée au départ, c'était de dire, on emmerde la fin du monde et on va faire une émission où on prouve que la fin du monde n'a pas lieu et on appelle tout le monde et on fait une fête. Donc ça va être 6 heures d'antenne où je vais me retrouver là tout seul, ce micro, pendant 6 heures à enchaîner le plus d'auditeurs possible. Donc je te cache pas que pour caler les auditeurs, ça fait 15 jours que c'est un cauchemar avec les décalages horaires, les machins, les trucs qui est réveillé. Donc voilà, donc on a des copains de l'émission qui vont passer pour faire de la musique. On a des copains de l'émission qui voyagent beaucoup qui vont passer aussi. Donc je vais faire un peu d'interviews en studio avec des gens, le plus d'auditeurs possible, un peu de musique. Et puis après, roule, quoi. On a préparé un conducteur de 1h à 7h. Bon, je pense qu'il va partir en vrille à 1h15, mais on va essayer de le tenir, voilà, quoi. Et puis, il y a le côté rigolo de se dire, on fait 6 heures d'antenne, voilà, quoi, c'est marrant, quoi. Et c'est parti. Bonsoir, monsieur, dame, bienvenue dans l'émission Allô la planète jusqu'à 7h. Oh, ça fait drôle de dire ça. Il est 1h du matin, on est ensemble jusqu'à 7h. Heure de France, bien sûr, je sais pas où vous êtes dans le monde. Bah, comme d'habitude, on fait Allô la planète. Donc, si vous êtes en France, c'est sur la radio Le Move. Au Canada, sur la première de Radio-Canada. Partout ailleurs, pour l'instant, sur le move.fr. Vous nous écoutez en direct, en streaming, en podcast. Vous téléchargez, vous écoutez, vous réécoutez comme bon vous semble. Il y a plein d'histoires qui m'ont touché. Il y en a plein. Je pourrais te raconter un nombre de trucs incroyables. Des mecs qui t'appellent d'un voilier en bas de la Statue de la Liberté. Des types au fin fond de l'Amazonie, etc. Mais il y en a une belle. C'est Séverin. C'était un Inter. C'est un auditeur qui est arrivé comme ça dans l'émission, un gars de Côte d'Ivoire qui terminait son cursus universitaire à Nantes, historien. Et c'était la première fois qu'il venait en France. Et il intervenait de temps en temps dans l'émission pour nous faire du Allô la planète à l'envers. C'est-à-dire que c'était le gars, l'Africain, qui est en France et qui nous racontait le mode de vie bizarre des autochtones français. Et c'était vachement bien. Et puis Séverin, il repart en Côte d'Ivoire. Il devient prof en fac en Côte d'Ivoire, prof d'histoire. Et il continue à nous appeler de Côte d'Ivoire, du coup, pour continuer à raconter des trucs. Et puis il appelle, je me souviens, un jeudi soir, en disant, voilà, je suis invité à un congrès d'historiens à Nantes. J'ai un problème, il me refuse le visa. Je dis, Séverin, à l'antenne d'Inter, je dis, ah, Séverin, tu déconnes, c'est pas possible. Me fais pas de flan, t'as tout, t'as le billet de retour, l'invitation à Nantes, la preuve, tout machin. Il dit oui, tout, mais en ce moment, c'était une sale période, Sarkozy, machin, tout ça. Je sais pas, à un moment, ils ont resserré la vis sur les visas. Bing, pas de visa pour Séverin. Et là, en déconnant, il devait être, tu vois, il était 11h30, minuit, le soir sur Inter. Et en déconnant, je dis à l'antenne, bon, je lance la bouteille à la mer, on sait jamais si ça peut marcher. S'il y a un ministre ou quelqu'un de haut placé qui nous écoute dans sa voiture de fonction en rentrant chez lui ce soir, s'il pouvait passer un coup de fil à l'ambassade là-bas en Côte d'Ivoire pour que le dossier de Séverin soit réglé, je vous assure, il va retourner là-bas et tout. L'autre, il se marre au téléphone, Séverin, il dit, ah, ça marchera jamais. Je dis, ben non, mais on aura essayé. Le lendemain matin, Anne-Car reçoit un coup de fil de Séverin qui lui dit, vous allez pas y croire, j'ai reçu un coup de fil ce matin de l'ambassade. Ils m'ont appelé, ils ont tout réglé, et le gars, il lui a un visa de 5 ans renouvelable pour entrer et sortir d'Europe. Donc je sais pas qui est intervenu, je sais pas comment ça s'est passé, mais je le remercie encore une fois, parce que ça nous a fait une belle histoire. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que dorénavant, le nouveau monde, ce serait un monde où on pourrait rêver les pieds sur terre. C'est la nuit à la planète!